Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur la chaîne de télévision de Doutrons. Voici les titres du journal. Électrification des zones rurales du Bénin, un programme du PNUD appuyé par la Banque mondiale. Détail dans ce journal. 12 août 2004, 12 août 2024, il y a 20 ans, décès de Jonas Pedro, coup de projecteur sur le Sacero national, que retenu de l'ATIS. À nouveau, bonjour. Une vieille promesse du gouvernement se concrétise, l'électrification des écoles, centres de santé et les ménages des zones rurales du Bénin. Il s'agit d'une initiative du Programme des Nations Unies pour le développement financé par la Banque mondiale. Au village Niaouli, arrondissement d'Atogon, dans la commune d'Alada, un mini réseau d'électrification des populations est lancé hier en présence des autorités béninoises. Reportage. Nous sommes ici ce matin pour concrétiser cette volonté de notre chef, du président de la République, son excellence M. Patrice Talon, afin que toutes nos communautés, où qu'elles se trouvent sur l'ensemble du territoire national, puissent avoir accès à l'électricité à un coût abordable. Le PNUD contribue à favoriser l'accès de 1 million de personnes à des solutions énergétiques efficaces et innovantes en matière de production, de transport et de distribution. Nous pouvons désormais envisager un avenir où l'accès à l'énergie est une réalité quotidienne et non plus un privilège. L'accès à l'électricité apportera des changements positifs dans divers aspects de notre quotidien. L'éducation, la santé, l'économie locale et la qualité de vie en général. La modélisation du PNUD estime que les mini-réseaux seront l'approche la moins coûteuse pour fournir de l'électricité à 265 millions de personnes dans les 21 pays d'ici 2030. Quant à vous, chère population, je vous exhorte à ne marchander sous aucun prétexte votre active participation à toutes les différentes étapes de ce projet qui généreront sans aucun doute des emplois pour la jeunesse. Comme je le disais, il y a 20 ans qu'il nous a quittés de son vrai nom, Pierre Soussou Nyona, P2P pour les intimes, est décédé le 12 août 2004 au CNHU de Cotonou à l'âge de 64 ans. Il souffrait de la maladie de la prostate. Il est originaire de Lokossa dans le département du Mono. Suivez. Oui, le temps passe. 20 ans déjà que Jonas Pedro a tiré sa révérence. Cotonou où j'ai vu le jour, chaque année pour moi est une page. Chaque jour pour moi me semble une ligne sur cette page. Jonas Sossou Pierre Kouassivi, à l'état civil, l'auteur, compositeur, chanteur, arrangeur, originaire de Lokossa, département du Mono, est plus connu sous son nom de scène, Jonas Pedro. Il est passé de Via Trepa le jeudi 12 août 2004 au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga dans sa 61e année des suites d'un cancer de la prostate. Il est l'un des grands artistes béninois de renommée internationale qui ont marqué l'histoire de la musique béninoise. À l'orée de sa carrière musicale, il a créé son orchestre dénommé Los Ponchas. Après plusieurs années au Bénin, Pedro va s'exporter pour faire ses preuves à l'extérieur. Auteur de plusieurs titres et albums à succès, Jonas Pedro a été chanteur vedette du groupe Africando entre 1995 jusqu'à sa mort en 2004. Le morceau intitulé Azoé Nklon est l'un des plus grands titres de l'artiste avec le groupe Africando. En tant que chanteur, auteur-compositeur,
Instrumentiste et danseur surtout connu comme salsero, Jonas Petro a adopté plusieurs styles musicaux au cours de sa vie de musicien. Celui qu'on lui connaît le plus, c'est le style Agbadia moderne qu'il a créé avec une mise à jour du style traditionnel Agbadia de sa région d'origine. L'illustre a effectué des sorties musicales dans plusieurs langues, dont le Mina, l'Adja, le Yoruba, le français, l'anglais et l'espagnol. Depuis pas mal de temps, ce soir est important car c'est l'anniversaire du jour où le bonheur t'avait vêtu de blanc neige. Petro a par ailleurs produit la chanson Fesso Diaye, qui est devenue une émission à succès de tous les groupes des Jeux panafricains en 1973. Entre autres morceaux de l'homme, on peut citer Mon cher pays, Romain Vono, Djedjevien, Mon Pao, et le morceau La journée de la femme, encore connu sous le nom Les femmes d'abord. Celle du foyer, vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.